La méditation de ce 16 novembre est intitulée « Un courage indomptable ». Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 31, 24. Les ressources du ciel sont illimitées et sont toutes à notre disposition. Les plus hautes vertus à cultiver et les plus grands honneurs à recevoir ne sont-ils pas présentés devant les disciples du Christ? Dieu les invite à se lancer dans une course où tous peuvent remporter le prix. Il les appelle à s'engager dans une bataille dans laquelle chacun peut être un conquérant. Une robe de justice et une couronne de vie éternelle, voilà le prix offert aux vainqueurs. Les habitants de l'univers céleste s'attendent à ce que les disciples du Christ brillent comme une lumière dans le monde. Ils doivent montrer la puissance de la grâce acquise par la mort du Christ. Dieu s'attend que ceux qui professent être chrétiens révèlent dans leur vie le plus haut niveau du christianisme. Ils sont les représentants reconnus de Christ. Leur tâche est de révéler que le christianisme est une réalité. Ils doivent être des hommes et des femmes de foi, de croissance constante, de grande magnanimité et qui croient inconditionnellement en Dieu et en ses promesses. Dieu appelle des hommes d'un courage indomptable, des hommes remplis d'espérance, de foi et de confiance, qui se réjouissent à la pensée du triomphe final, refusant de se laisser décourager par les obstacles. Celui qui adhère fermement au principe de la vérité a l'assurance que ses traits de caractère les plus faibles peuvent devenir ses points les plus forts. Des anges du ciel se tiennent tout près de celui qui lutte pour amener sa vie en harmonie avec Dieu et sa sainte loi. Dieu est avec lui quand il déclare « Je dois surmonter la tentation qui m'environne, autrement elle chassera le Christ de mon cœur. » Il lutte donc contre toute tentation et affronte toute opposition. Par la force obtenue d'en haut, il maintient sous contrôle les passions et les tendances qui, s'y laissaient incontrôlées, assureraient sa défaite. Pourquoi alors ceux qui luttent contre les puissances des ténèbres ne devraient-ils pas avancer avec foi et courage? Dieu, le Christ et le Saint-Esprit sont de leur côté. Que ceux qui se tiennent sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel ne fassent rien qui déshonore la cause pour laquelle ils luttent, car le Christ s'attend à ce que ses soldats fassent preuve de bravoure, de loyauté et de vérité. Amen.